Salut à toi, aujourd'hui on va parler de ta... Salut à toi, aujourd'hui on va parler du paramétrage de ta boutique Shopify. C'est ultra important que cette partie-là devienne un automatisme pour toi. Pour à chaque fois que tu crées une boutique ou que tu changes de boutique et ainsi de suite. C'est important que chaque partie, tu comprennes comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? On va passer sur chaque partie du paramétrage de la boutique. Aujourd'hui, je vais faire cette partie-là là, avec une de mes boutiques en e-com. Vous allez voir, il y a quelques petites choses là, qui ne sera pas pareil pour vous parce que nous, on a une boutique physique pour cette boutique-là. Alors, on va faire les choses un peu différentes que quand c'est du dropshipping, que c'est 100% en ligne. Alors, commençons. Première partie qui est la générale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer ici. Ça va être le nom de votre boutique, votre courriel, numéro de téléphone, adresse de facturation, adresse de livraison ou peu importe, mais votre adresse de votre compagnie. Par la suite, on va mettre les informations, votre heure, votre devise et ainsi de suite. Qu'est-ce que je conseille souvent? Cette partie-là, je vais mettre la devise du pays que vous vendez le plus. Fait que si vous vendez en France, mettez la devise en euros. Si vous vendez, exemple, au Québec, ben, mettez en canadien, États-Unis, US et ainsi de suite. J'ai une boutique qu'on vend dans le Big Five, qui est les grandes régions anglophones. Ben, mon site va être en US. Mais quand je vais me faire payer, ça va être en canadien. En tout cas, on ferme la parenthèse. On descend ici. Tout ça, ça risque d'être déjà comme ça. Fait qu'on laisse ça comme ça. On ne touche pas à grand-chose. Les forfaits. Là, ça sera le temps de choisir vos forfaits. Vous n'aurez pas besoin de ce forfait-là. Vous pouvez prendre le forfait le plus bas. Il n'y a pas d'importance. Nous, c'est parce qu'on a des employés, des équipes. Fait qu'il faut avoir plus d'utilisateurs. Et selon le volume de vente, ben, il faut aussi, là, quand vous prenez un forfait plus grand, ben, ça baisse le pourcentage des transactions. Ça peut être intéressant. Facturation, bon, ça on n'a pas besoin. Par la suite, les utilisateurs, si vous devez en mettre des gens avec qui vous travaillez et ainsi de suite. Les rôles, sécurité, etc. Moyen de paiement. Cette partie-là, ça va être super important. Shopify Payment, on vient mettre ça. Vous avez besoin d'être enregistré encore ici. Ils vont vous demander des informations d'enregistrement. Deuxièmement, mettre PayPal. Slazer, oubliez, moi je l'ai avec Brodam, mais vous n'avez pas besoin d'avoir ça quand vous commencez. Quand vous êtes rendu à être une marque, là, ça peut être intéressant d'avoir des paiements à plusieurs fractions. Mais maintenant, avec ShopPay, qui est la plateforme de Shopify de paiement, on peut payer en plusieurs transactions. Fait que vous n'avez pas besoin de ça, il n'y a aucun problème. Mais pour commencer, pour le testing, je ne conseille pas de le mettre vu que le shipping, c'est plus long. Fait que ça, on laisse ça automatique. Virement Interact, mettez-le pas aussi, vous n'avez pas de besoin. Et les wallets, vous pouvez les mettre actifs, là, ça ne change rien. Pour les paiements, nom de la boutique, configuration, par la suite, méthode de contact. Mettez courriel, super important. On veut courriel. Éventuellement, quand vous allez être une brand, vous allez pouvoir mettre juste numéro, téléphone ou courriel. Ça ne dérange pas, mais actuellement, on veut les courriels. C'est super important. Si on laisse ça comme ça. Et on veut le nom et le prénom, super important. L'entreprise, certaines fois, je ne l'inclus pas. Des fois, je le mets facultatif selon c'est quoi le produit. Si c'est un produit qu'aucune entreprise achèterait, je ne le mets pas. Je ne mets pas une étape de plus pour rien. Mais exemple que c'est une entreprise que l'entreprise pourrait mettre comme dépense d'entreprise. Comme on a un site que c'est des lumières, ben, tu sais, il pourrait être capable de le passer comme dépense d'entreprise. Alors, il va vouloir avoir une ligne pour mettre le nom de son entreprise dans sa facturation. Facultatif et numéro de téléphone, c'est super important qu'il soit requis pour le livreur. S'il arrive quelque chose, on va pouvoir contacter à partir de là quand ça va être le temps de faire l'expédition. Si on laisse ça comme ça, si vous avez des applications, vous pouvez les connecter. Puis tout ça, on laisse ça comme ça aussi. Par la suite, compte client. On met ça comme ça. Compte client recommandé, laissez ça comme ça. Configuration, mettez vos logos et ainsi de suite. Je vais pouvoir vous le montrer là, si jamais. Là. Ah non, c'est ça ici. Désolé. Je me suis trompé d'endroit. Fait que tout ça, on laisse ça comme ça. Mettez pas le retour en libre-service. Crédit en magasin, mettez-le pas avec Brodam. On l'a parce qu'on est rendu une vraie brand. Les gens, ils viennent racheter plusieurs fois. Ils achètent plusieurs produits différents. Des fois, on leur fait des crédits selon les programmes d'affiliés et ainsi de suite. Mais mettez-le pas pour commencer. Ça ne sert à rien. Expédition, livraison. Fait qu'ajoutez votre expédition et votre livraison. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire, je vous dirais. Ça va plus être dans cette section-là. Fait qu'on va pouvoir mettre une livraison par marché. Alors, ici, nous, dans le fond, on a l'expression express. On a la gratuite à partir de 99 $ et la standard. Je vous conseille en dropshipping de ne pas mettre des shipping chers comme ça. Souvent, avec mes sites de drop, je vais faire maximum 3,99 le shipping assuré et le shipping standard. Puis à partir d'un montant, il va y avoir le shipping gratuit. Ou littéralement, des fois, ça va juste être shipping gratuit, peu importe ce que tu achètes. Et si tu veux l'assurance shipping, ça va être 3,99. Après, ce sera à vous de voir. Là, vous voyez ici, nous, c'est juste États-Unis et Canada pour cette boutique-là, mais souvent, il va y avoir le market international aussi qu'on va rajouter. Fait que, ajoutez ça. C'est super simple.
Vous arrivez ici, modifier le tarif. Vous pouvez décider d'avoir le personnalisé ou des préfets. Moi, je prends toujours personnalisé. J'y mets son nom qu'il a besoin, le prix. Ici, tu as basé sur le bois, mais souvent, ça va être basé sur le prix si vous voulez mettre un shipping gratuit. Fait que de 0 à 300. Au-dessus de 300, il n'y a pas de shipping express. C'est ça que nous, on met comme règle, mais à vous, après, ça sera à vous de voir par la suite. Fait que, par exemple, le shipping gratuit, là, si vous voulez voir comment ça fonctionne, ben, c'est que aussitôt que Shopify va détecter qu'il y a un minimum de 99 dans le panier et aucun maximum, ben, il va faire en sorte que le shipping soit gratuit. Fait que si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça. Tarif, tax one, annulé, je n'ai pas besoin de. Ici, dans le fond, tarif tax one, si vous êtes enregistré aux taxes, ce que je vous conseille si vous faites du volume, en bas de 30 000 de chiffre d'affaires par année, vous n'êtes pas obligé d'être au taxe, mais aussitôt que vous êtes 30 000 de chiffre d'affaires et plus, il faut que vous soyez enregistré aux taxes. C'est ici que ça va se faire. On clique ici, on met les informations de taxes pour chaque produit. Les emplacements, vous n'avez pas besoin de toucher à ça. Vous allez avoir un emplacement. C'est le normal. Nous, c'est parce qu'on a une boutique. Fait qu'on a l'emplacement de la boutique, l'entrepôt et pour les contrats entreprises. Fait qu'on a des emplacements pour chaque, mais vous avez juste besoin d'avoir un emplacement normal puis tous les produits vont être dessus. Puis c'est même pas essentiel. Vous faites du dropshipping, alors vous n'allez même pas avoir le produit. Là. Fait que c'est non essentiel. Les applications. Fait que toutes les applications, ils vont être là que vous utilisez. Il y a plusieurs applications. Si jamais vous avez besoin de désinstaller l'application, de fermer l'abonnement ou ainsi de suite, vous allez pouvoir faire tout ça à cet endroit-là. Arriver ici, désinstaller et après ça, pas plus compliqué que ça. Après ça, le domaine, il y a une partie vraiment, vraiment, vraiment importante qu'il y a des gens qui oublient des fois. Il ne faut pas avoir un domaine brodam.myshopify.com. OK? Vous voulez un domaine brodam.com, dans le sens que je veux dire par là, c'est qu'on ne veut pas que le myshopify.com. Les gens, ils pensent après ça que c'est une phrase, ah, c'est bien bizarre, comment ça, tu sais, c'est pas un domaine pro, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce qui se passe? Et ils veulent pas, des fois, vous perdez une vente juste pour ça. Alors, tout de suite, prenez un domaine professionnel.com ou si vous vendez juste, exemple, au Canada, en France ou peu importe où, prenez le domaine qui finit, exemple, nous ici, brodam.ca pour le Canada. Ça coûte environ 16 $ US par année. C'est pas si cher. Puis, pour vrai, ça va littéralement faire en sorte que vous ayez plus de ventes. Fait que ça vous prend juste une vente pour rembourser le domaine par année. Alors, tu sais, ça vaut vraiment la peine. Événement client, ici, vous n'aurez pas besoin de vraiment d'aller là. Pour vrai, touchez pas vraiment à ça. Les pixels, comme ils se font tous avec les applications, vous n'aurez pas besoin de venir ici. Notifications. Il y a une chose qui est importante et que les gens, des fois, ils oublient. Ça va être au niveau des notifications. Fait on clique ici, notification client, personnaliser les modèles d'email. Puis des fois, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens vont oublier de mettre leur logo puis de mettre leur couleur d'accent. Fait que là, ils reçoivent quelque chose qui est zéro brandé. Ça prend 5 secondes. Mettez votre logo, mettez votre couleur d'accent. Après ça, c'est fini, puis tout est beau. Notification, on était là. Mettez ça, on ne touche pas, touchez pas à ça. Langue, mettez la langue du marché que vous allez vendre. Si vous vendez au Québec, mettez le français. Si vous vendez aux États-Unis, mettez l'anglais. Et en testing de produits, on ne met pas deux langues, ça ne sert à rien. On teste un marché. Fait que le marché soit anglophone, soit français, soit allemand, soit chinois ou peu importe le marché que vous allez tester, mettez la langue du marché. Un jour, quand vous allez devenir une marque et à partir de là que votre produit fonctionne, vous allez vouloir peut-être commencer à développer. Là, à partir de là, on peut rajouter des langues. Puis c'est ça. Mais dans le testing au début, on garde une langue, la langue du marché, c'est tout. Confidentialité des clients, ça va être les cookies. Mettez-le, c'est important, c'est la loi. Si vous voulez ne pas le mettre pendant le testing parce que vous changez à chaque 3 jours ou à chaque semaine de produits, je vous conseille pas de ne pas le faire, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste pas le mettre au début parce que ça crée un clic de trop, puis on veut qu'il y ait le moins de clics possible si on veut convertir des ventes. Par la suite, les politiques, super, super, super important. J'ai fait une autre vidéo qu'on parle des bannissements. On parlait que c'est important qu'il y ait les politiques. Fait qu'on vient créer nos politiques. Politique de retour de remboursement, politique de confidentialité, conditions, politique d'expédition et coordonnées. C'est super important. C'est super simple à faire. Quand vous allez cliquer dessus, vous pouvez insérer un modèle ou le créer par vous-même avec l'intelligence artificielle. Alors, pas plus compliqué que ça. J'ai comme tout expliqué super rapidement à chaque partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que j'ai parlé quand même rapidement, mais vous pouvez ralentir la vidéo pour les moments là, que vous avez besoin. Exemple, qu'on parle du domaine ou on parle des politiques. Et juste réécouter ces petites parties-là de la vidéo. Fait que c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Passez une belle journée. Let's go.